Déjà, je vous remercie pour votre attention par rapport à ce sujet, d'être aussi nombreux et nombreuses. Je ne m'attendais pas à voir autant de personnes intéressées par le sujet de la transidentité et autant de respect. Donc c'est vraiment super de votre part. Pour tout ce qui est représentativité des personnes trans, on le voit souvent quand c'est joué dans les séries à la télé. C'est rarement une personne trans qui joue une personne trans. On a des hommes qui jouent des femmes trans. Honnêtement, ça me fait vomir. Quand c'est une femme qui est cisgenre qui joue une femme qui est transgenre, c'est un minimum. Mais c'est encore très très rare aujourd'hui que les personnes trans jouent leur propre rôle. Je vais penser à la série sur TF1 Louise, par exemple. Je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont vu. C'est donc une femme cisgenre qui joue une personne trans. C'est un cliché monstrueux. Mais qui tombe sa pelouse en haut talon? Vraiment. Je veux bien qu'on exacerbe la féminité des personnes trans et que certaines d'entre nous soient légèrement accro au maquillage ou essayer de se faire belle. Mais non, on a autant de jugeotes que les autres et non, on tombe pas à la pelouse avec des talons de 12. Il y a certaines choses aussi une dernière chose que je voudrais vous dire. Et je vous rends le micro tout de suite après. C'est concernant les personnes trans, on parlait de la violence que chacun et chacune d'entre nous subissent au quotidien, que ce soit des agressions physiques, des insultes, ça peut être du travelot, ça pue, tout ce genre de choses, ça peut être des coups, beaucoup d'entre nous ont subi. C'est même pas ce qu'il y a de plus violent à la limite, les coups. Je peux vous le dire vraiment. C'est le pire, honnêtement, pour nous, c'est ce qu'on appelle les micro-agressions. Je ne vais pas le dire contre vous, mais quand, par exemple, je me présente devant quelqu'un comme ça, comme je suis, ça fait des années que je suis en transition, qu'on me dise monsieur, même par inadvertance, honnêtement, ça fait plus que mal. C'est pas fait exprès, hein, je veux dire. Je me pose la question très longtemps après sur mais qu'est-ce qui a fait que j'ai pu est-ce qu'on m'a pris pour un mec, ce genre de choses. Il y a des gens qui refusent de respecter le genre qu'on a. Mes papiers ont été changés il n'y a pas très très longtemps. Mes papiers, donc mon prénom uniquement, c'est-à-dire que sur ma carte d'identité, j'ai toujours un M. Et pour changer le numéro 2 sur ma carte vitale, ce fameux numéro 2, une personne de la Sécu ne m'a même pas demandé si j'avais eu un jugement du tribunal, ce qui est l'unique document dont ils ont besoin. Non, cette personne m'a demandé « Est-ce que vous avez été opéré ?» C'est grosso modo ce que j'ai répondu de manière beaucoup moins polie. Non, mais j'ai eu beau essayer de lui dire non, vous ne voulez pas savoir ce que j'ai dans la culotte. Ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que j'ai eu un jugement du tribunal disant que oui, mon genre a été changé à l'état civil. Elle dit non, je veux savoir si vous avez une chatte. Ça c'est violent, mais ça c'est tout le temps. C'est pourquoi quand on a des statistiques avec, par exemple, SOS homophobie, on se rend compte que les personnes trans sont beaucoup plus fragiles psychologiquement que les personnes qui ne le sont pas. On a 80% des personnes trans qui ont ou qui sont encore en dépression. On a les 3/4 des personnes trans qui ont pensé au moins au suicide. On a 40% qui ont tenté de faire une tentative de suicide. On a en France 4 fois plus de jeunes qui se luttent pas, malheureusement, par rapport au reste de la population. Le harcèlement scolaire pour les jeunes personnes trans, c'est une catastrophe. Personnellement, je ne suis pas gay, je suis homo mais pas gay, mais j'ai subi donc l'homophobie, la gayphobie, puisque mon comportement était assimilé à celui d'un homme gay très efféminé.
j'ai beau avoir essayé de faire semblant d'être un mec, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais réussi. Même avec la barbe, quoi que ce soit, aucune idée de ce que c'est qu'être un mec. Beaucoup de gens le supposent qu'on fait une transition d'homme à femme. Non, non. Les femmes trans ont toujours été des femmes. Faire une transition d'homme à femme, de mâle à femelle éventuellement, si vous voulez, mais notre corps évolue effectivement de mâle vers femelle, mais nous avons toujours été du genre que nous sommes aujourd'hui. Donc moi j'ai toujours été une femme. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Alors ça fait quoi d'être un homme ?» Bah, demande à un mec. Il y a plein de choses comme ça. Donc on a des féministes aussi qu'on appelle les TERF. Les TERF, c'est une abréviation pour, en anglais, Trans Exclusive Radical Feminist. Donc les féministes du courant, c'est essentialiste. C'est essentialiste. Bah, c'est féministes radicales, ouais, elles ne sont pas forcément essentialistes, mais... Qui estiment qu'en gros, une femme se réduit à vagin, utérus et gosse. Voilà, bon, non. Et que vous êtes des traîtresses et des traîtres à la cause, oui, surtout. Oui. Tout comme aux États-Unis, c'est sous l'impulsion de ce genre de personnes qu'aux États-Unis, on a eu des lois qui font que les femmes trans ne peuvent pas aller dans les toilettes des femmes. Soi-disant parce qu'on va violer les femmes. Et l'inverse est aussi valable. Donc je vois très mal un mec trans qui a fait de la muscu, qui est baraqué, qui a une barbe super grande, aller dans les toilettes des femmes. Ça ferait tâche. Mais pour eux, c'est normal. Soit dit en passant, il n'y a jamais eu aucun viol de qui que ce soit par une femme trans. Par contre, l'inverse, on les compte plus. Ça, on a même dû mettre en place pour nous une journée du souvenir trans en mémoire de toutes les personnes trans tuées parce qu'elles sont trans tous les ans. Et on est à 2000 tous les ans. On n'est pas, ça peut paraître peu, mais on n'est pas très très nombreuses. Nombreuses. On est tellement invisibilisés, si vous voulez, qu'en France, il y a 4 ans, l'État comptait, on était entre 12 et 15 000. Cette année, apparemment, on est 30 000. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait. On s'est dédoublé. Dans les faits, les personnes trans représentent entre 0,4 et 0,5% de la population. Ce qui fait plus proche de 250 000. Pareil, ça vous donne une idée du nombre de personnes qui restent dans le placard par peur de tout ça. Toujours, je déteste parler au nom des autres, puisque ce n'est pas mon histoire. J'ai été analyste en banque. Je ne suis absolument pas biologiste, désolé, j'ai une question, je ne comprends pas du tout. Mais à l'époque où je travaillais, les gens ne savaient pas dans ma banque que j'étais trans. Et ça s'est su quelques semaines avant que je puisse enfin signer mon CDI. J'étais ravi. Et non, parce que justement, il y a eu l'information comme quoi j'étais une femme trans qui a circulé. Je me suis fait virer pour des raisons absolument grotesques. Pour l'anecdote, il paraît que des clients se sont plaints que je puais. Ça vous donne une idée du gros n'importe quoi. Alors aujourd'hui, et depuis 2016, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas discriminer une personne sur la base de l'identité de genre. Et en 2012, à cette époque-là, ça n'existait pas. Les personnes trans, jusqu'en 2010, étaient considérées toujours comme folles. Ça n'est sorti qu'en 2010, donc des affections psychiatriques liées donc à la folie. Mais nous, on est toujours considérés, toujours dans le manuel des psychiatres. Faut pas se leurrer. Le mot transsexualisme est aussi lié à l'époque où, dans les années 60, les traitements pouvaient se faire à coup d'électrochoc. Beaucoup de personnes homo ont également subi ces traitements dégueulasses.
beaucoup de personnes trans n'y ont pas coupé, y compris pour tout ce qui est thérapie de conversion, etc. C'est les viols correctifs, et on en passe. En Iran, les personnes homosexuelles sont opérées de force pour, donc, comme des personnes trans, si vous voulez, pour correspondre à une vision hétéro. Donc, par exemple, une femme qui est lesbienne va être opérée, on va lui enlever ses seins, on va lui faire une phalloplastie, c'est-à-dire la construction d'un nouveau pénis. Je vous passe les détails parce que c'est déjà technique, c'est un peu sanglant et pas très au point. Et uniquement pour éviter qu'il y ait des homos dans ce pays. Mais il y a la même proportion de personnes homo ou trans partout dans le monde, hein. Sauf en Thaïlande. Ça, en Thaïlande, on peut compter jusqu'à 10 voire 15% de personnes trans. Parce que c'est plus ouvert, justement. Donc ça doit être une espèce de refuge. Je suis désolé, je m'étale. Je pourrais parler des heures et des heures et des heures de toutes les choses qui se passent autour de nous. C'est mon boulot aujourd'hui d'accueillir et d'aider les personnes. On en connaît plus dans les associations que les endocrinologues sur les hormones et sur l'effet des hormones sur nos corps. C'est la base pour une femme trans qui veut couper sa testostérone, c'est un médicament par exemple qui s'appelle l'Androcure, qui a été créé pour lutter contre le cancer de la prostate. Ça casse effectivement la testostérone, ça la met à zéro. C'est dangereux, donc déjà de base. On a besoin de testostérone, toutes les femmes ont de la testostérone dans le corps, donc déjà ça c'est pas top. Mais en plus, ce médicament est utilisé pour castrer chimiquement les violeurs. Donc oui, les endocrinologues, dont la SAFECT, j'adore la SAFECT, se font un plaisir de nous prescrire des doses monstrueuses, vraiment, de cette merde, qui s'appelle l'acétate de cyprotérone aussi. Si jamais vous voyez ça, n'en prenez pas. C'est pour nous castrer, avant de pouvoir nous castrer physiquement, et nous castre chimiquement. Si encore, à la SOFECT, justement, ils nous mettaient des œstrogènes, les hormones féminines, pour compenser, pour qu'on n'ait pas de problème d'ostéoporose, pour qu'on n'ait pas de problème de dépression, justement, puisque la testostérone a un effet antidépresseur. Non, ils peuvent nous laisser 6 mois, 1 an sans aucune hormone dans le corps. C'est criminel, et rien n'est fait contre ces gens-là. C'est pour ça qu'on parle un petit peu d'eux, mais on les a un peu dans le nez, si on peut dire ça comme ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'arrête de vous saouler avec tout ça. Non, c'est pas.